Chaque jour, de nouvelles découvertes étonnantes sont faites dans le monde entier. Des surprises attendent les scientifiques où qu'ils aillent. Toutes sortes de créatures stupéfiantes, de reliques historiques, de vestiges de tragédies et de merveilles naturelles cachées sont conservées dans des endroits bizarres. La glace est un moyen de conservation incroyablement efficace, et les paysages gelés du monde entier cachent donc de nombreux secrets insondables. Au fil des ans, de nombreuses choses étranges et inexplicables ont été découvertes dans les toundras gelées de notre planète, qui ont complètement changé notre perception de l'histoire et de la science. Comment la glace a-t-elle réussi à préserver parfaitement des créatures ayant vécu il y a des milliers d'années et des artefacts appartenant à des civilisations dont nous ne savons pas grand-chose? Est un mystère qui n'est toujours pas résolu. Il n'y a pas de justification logique pour expliquer pourquoi certaines choses sont restées intactes dans leur forme originale sous les couches de glace, alors que d'autres ont tout simplement disparu de la surface de la Terre. Mais les archéologues et les scientifiques ont découvert de tels objets dans des terrains si froids qu'aucune forme de vie ne parvient à y survivre. Aujourd'hui, nous allons vous parler de certaines des choses les plus choquantes découvertes dans la glace. Alors assurez-vous de rester jusqu'à la fin. Vierge de glace sibérienne. Cette momie de femme du vieux siècle est également connue sous le nom de princesse du Coq, princesse de l'Altaï, Devochka et Ochibala. Elle a été découverte dans un kourgan de la culture Pazourek, dans la République de l'Altaï, en Russie. La Vierge de glace a été découverte par l'archéologue Natalia Viktorovna Polosmak et son équipe lors de l'exploration d'un groupe de kourgan dans une bande de territoire contesté entre la Chine et la Russie. Sa chambre funéraire a été découverte sur le plateau du Coq au cours de l'été 1993. Les habitants de la région appellent souvent cette zone la deuxième couche du ciel. La jeune fille est considérée comme une représentante de la culture Pazourek qui a prospéré entre le 6e et le 2e siècle avant notre ère, et ses restes ont été trouvés dans une chambre funéraire souterraine et semblaient intacts. En 2012, les restes de la jeune fille des glaces ont été transférés dans un mausolée spécial au Musée national républicain de Gorno-Altaï. Un cercueil en tronc de mélèze massif se trouvait à l'intérieur de la chambre funéraire. Il était décoré d'appliques en cuir représentant des figures de cerfs. Selon les experts, elle avait entre 20 et 30 ans au moment de sa mort. Dans un premier temps, la cause de sa mort n'était pas connue. Mais en 2014, de nouvelles recherches révéleront que le cancer du sein, ainsi que les blessures qu'elle a subies à la suite d'une chute, sont à l'origine de son décès. Du cannabis a été découvert dans un récipient à côté du corps, ce qui a conduit les scientifiques à supposer qu'il avait été utilisé pour soulager la douleur chronique dont elle devait souffrir. Des tatouages ressemblant beaucoup à ceux du cerf et de la panthère se trouvaient sur la peau de son épaule, de son poignet et de son pouce, et elle était vêtue d'un chemisier tusa en soie jaune, une chemise de laine à rayures rouges et blanches avec une ceinture à glands, des jambières en feutre blanc qui montent jusqu'aux cuisses, une fourrure de martre et une coiffe haute d'1,50 m. Les restes de 2 autres guerriers portant des tatouages similaires ont également été trouvés près de sa chambre funéraire. Certains pensent que ces tatouages étaient un signe de statut dans la vie et dans l'au-delà. Et la chambre a été préservée par l'eau qui s'est infiltrée et a gelé pour former un énorme bloc de glace. Et cette chambre n'a jamais été complètement dégelée et a ainsi préservé le contenu de cette sépulture pendant plus de 2400 ans. 2. Victime d'un accident d'avion. Retour en 1976. Le volume 232 de la Seita en provenance de l'Équateur a été porté disparu. L'avion était exploité par un Vickers Viscount 785, transportant 55 passagers et 4 membres d'équipage. La route est considérée comme dangereuse en raison de la présence du mont Chimborazo, aux sommets enneigés, et le site du crash sera retrouvé en octobre 2002 à une hauteur de 5310 mètres. À l'époque, toutes les personnes à bord de l'avion étaient présumées mortes. Ceux qui ne sont pas morts ont disparu. Et près de 30 ans après le crash, l'épave de l'avion a été accidentellement découverte par 2 alpinistes. Pablo Chiquiza et Flavio Armas étaient en train d'explorer une nouvelle voie d'accès au sommet du volcan Chimborazo lorsqu'ils ont remarqué les restes de l'avion. La découverte n'a été confirmée qu'en février 2003, lorsqu'une équipe de la chaîne de télévision a escaladé le volcan dans l'espoir d'enregistrer des images de l'épave. Quelques membres de cette équipe ont remarqué de nombreux restes humains parmi les débris, ainsi que des journaux datant du jour de la disparition de l'avion. Ils ont également trouvé des preuves d'identité pour la quasi-totalité des passagers à bord, ce qui a été une découverte douce amère, en raison du fait que les passagers sont morts de façon horrible et que ceux qui ont survécu à l'accident ont probablement souffert seuls dans la neige,
avant d'être victimes des intempéries. Mais cela signifie aussi que la famille et les amis des malheureux voyageurs ont enfin obtenu des réponses et ont pu tourner la page, même si rien ne peut vraiment atténuer la douleur de la perte d'un être cher. 3. Le bison de l'ère glaciaire. En 1979, des chercheurs découvrent le corps momifié d'un bison des steppes, dans la toundra de l'Alaska. Ce qui est intéressant, c'est que peu de temps après, ils ont découpé de la viande dans son cou et l'ont dévoré. Ce qu'ils ignoraient à l'époque, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un bison ordinaire, mais d'un animal âgé de près de 55 ans. Le bison a probablement été déchiqueté par un prédateur. Les marques de griffes à l'arrière de la carcasse et les piqûres de dents dans la peau suggèrent qu'il a été tué par un lion américain de l'ère glaciaire. Et, heureusement, le permafrost avait préservé le corps et évité qu'il ne devienne de la nourriture pour des créatures plus petites. Cette masse gigantesque est restée intacte pendant plus de 55 ans, jusqu'à ce que, finalement, un groupe d'explorateurs s'est aventuré dans une mine en 1979. Ils ont utilisé un tuyau d'extraction hydraulique pour faire fondre la glace, jusqu'à ce qu'ils trouvent ce corps. Le squelette, la peau et les muscles étaient parfaitement conservés. Dale Guthrie, qui a dirigé les fouilles, a coupé une partie du cou et a organisé un dîner au cours duquel la viande ancienne a été servie à 8 personnes. C'est Dale qui a baptisé le bison Blue Babe. Et, plusieurs années après sa découverte, un taxidermiste finlandais a transféré le corps à Fairbanks et a restauré le spécimen pour l'exposer. 4. Une flèche de l'âge du fer. Chercheur du programme d'archéologie des glaciers Secrets of Ice du comté de Norvège. Un Landais a découvert une flèche nichée entre des rochers. L'équipe pense qu'elle a été congelée dans un bloc de glace et qu'elle a été transportée le long de la pente lorsque la glace a fondu. Les Secrets de glace ont publié sur Facebook un message décrivant les caractéristiques de la flèche. La préservation de l'artefact est remarquable, mais pas entièrement parfaite. Les tendons et le goudron qui collent les différentes parties de la flèche montrent des signes visibles d'usure. Les scientifiques ont donc émis l'hypothèse que la flèche avait pu être exposée puis recongelée plusieurs fois avant d'être perdue. Un archéologue de l'équipe explique que, jusqu'à présent, ils ont trouvé plus de 200 flèches qui ont fondu de la glace dans ce comté. Selon lui, ces flèches ont au moins 6000 ans. Celle-ci est mieux conservée, avec la pointe de la flèche encore attachée. Et des restes de tendons et de poids également présents sur celle-ci. La plupart des autres flèches qu'ils avaient découvertes étaient préservées, et il ne restait que des fragments de leur hampe. Les chercheurs pensent que l'abondance des flèches peut être attribuée au fait que cette région était un lieu de chasse. Les flèches qui ont manqué le cerf se sont perdues dans la neige. Pour les chasseurs de l'Antiquité, il s'agissait peut-être d'un tir manqué, mais pour les archéologues modernes, il s'agissait d'une cible parfaite. 5e, Yucca le mammouth. Le yucca est considéré comme la carcasse de mammouth laineux la mieux conservée qui ait jamais été trouvée. Elle a été découverte en 2010 par des chasseurs de défense sibériens locaux et a été découverte à une trentaine de kilomètres à l'ouest de l'embouchure de la rivière Kondratievo, le long de la côte de Yogos-Yar, dans la région de la mer de Laptive. Yucca est une momie juvénile de sexe féminin et a été nommée d'après le village de Yukagir, où elle a été trouvée par les habitants. La momie de mammouth est âgée d'environ 39 ans et l'analyse de essais dents Toscane révélerait qu'elle avait environ 6-8 ans. Au moment de sa mort, les experts pensent que le mammouth est tombé dans l'eau ou s'est enlisé dans un marécage. La pauvre bête a alors pu se libérer et périr. Cependant, certaines personnes ont émis l'hypothèse qu'elle avait été attaquée par des lions ou d'autres prédateurs. Le yucca est immédiatement devenu une sensation internationale et les scientifiques du monde entier ont été très enthousiastes à l'idée d'en savoir plus sur lui. P. Lazarev et S. Grigarev du musée du Mammouth ont été les premiers scientifiques à venir étudier ces vestiges. Les restes ont ensuite été transportés à l'Académie des sciences de Sakha à Yakoutsk et Yucca est exposé à Moscou depuis octobre 2014. En 2019, des chercheurs japonais travaillant sur des tissus de yucca, les résultats de cette étude révéleraient qu'ils ont réussi à stimuler des structures ressemblant à des noyaux pour qu'elles effectuent certains processus biologiques, mais qu'ils n'ont pas pu induire la division cellulaire. 6. Rodificateur bédéloïde. Des scientifiques russes ont réussi à faire revivre une espèce animale d'un sommeil prolongé. Ils sont restés congelés dans le permafrost arctique pendant plus de 24 000 ans. Ces invertébrés microscopiques vivent généralement dans des environnements aquatiques et sont incroyablement bien rodés à l'art de la survie.
Les scientifiques russes les ont découverts pour la première fois dans une carotte de sol gelé qu'ils avaient obtenue en forant le pergélisol sibérien à l'aide d'un appareil de forage. Cette découverte prouve que les animaux multicellulaires sont capables de résister à des dizaines de milliers d'années. De la cryptobiose, un état où le métabolisme est presque entièrement arrêté. Auparavant, on pensait que les rotifères congelés pouvaient survivre jusqu'à 10 ans. Mais les dernières analyses au radiocarbone allaient révéler que les rotifères qu'ils avaient trouvés avaient au moins 24 000 ans. Ils sont également appelés animaux à roues, parfois en raison de l'anneau de petits poils qui entourent leur bouche et qui ressemblent à une roue. Ces créatures robustes peuvent survivre à des températures glaciales et à des périodes de sécheresse extrême, faible teneur en oxygène et inanition. Une fois dégelé, le rotifère obtenu dans le pergélisol s'est reproduit par un processus clonal appelé parthénogenèse. Il appartient au genre Aldeneta, et certains théoriciens du complot se demandent si la résurrection de cet animal était une bonne idée ou non. Qu'en pensez-vous? 7. Un ours et son ourson congelé. Des scientifiques ont découvert un ours des cavernes et un ourson parfaitement conservé, congelé dans un mur de glace en Sibérie. L'analyse du spécimen a révélé qu'il est âgé d'au moins 39 000 ans. Auparavant, seuls les ossements d'espèces et de sous-espèces préhistoriques d'Eurasie avaient été mis au jour. Les 2 ours ont été trouvés sur des sites de fouilles distincts et les restes ont été découverts pour la première fois par des éleveurs de rennes sur une île isolée en 2020. L'analyse révélera que les tissus mous de l'ours adulte ont été préservés pendant des dizaines de milliers d'années dans le pergélisol. Et les scientifiques russes ont bon espoir de trouver tôt ou tard de l'ADN de ce prédateur de l'ère glaciaire. Ils espèrent probablement faire revivre l'animal, comme ils essayent de le faire avec le mammouth laineux. Un scientifique estime qu'il s'agit de la première et unique découverte de ce type, une carcasse d'ours entière avec des tissus mous. Et elle n'a pas tort. La carcasse est incroyablement intacte avec tous les organes à leur place. Les photographies montrent que même le nez de l'ours est intact. Et les spécimens seront transportés à l'Université fédérale du nord-est de la Russie pour y être analysés. 8e, glacier de défense de mammouth. Le dégel du pergélisol russe a provoqué ce que les experts appellent aujourd'hui la ruée vers l'or du mammouth. Des vestiges d'anciens mammouths, en particulier leur précieuse défense, ont été découverts dans cette région reculée de Russie. Les défenses valent une fortune dans le monde entier, et le commerce de ces restes de mammouth n'est pas encore réglementé, de sorte que la recherche et la vente de ces défenses sont tout à fait légales en Russie. Le changement climatique révèle rapidement ces vestiges, et les chasseurs qui les déterrent les vendent pour des milliers de dollars, suscitant ainsi un commerce florissant. Des équipes se rendent chaque année dans la région pour déterrer les restes des mammouths laineux qui se cachent sous le permafrost. Ils dorment dans des tentes de fortune et se nourrissent de bœuf, de nouilles et, bien sûr, de vodka. Il s'agit toutefois d'une opération illégale parce qu'ils arrachent les corps des mammouths du permafrost en utilisant la force brute. De nombreux corps sont endommagés au cours de l'opération et dans leur avidité pour les gros salaires, ces personnes déterrent les défenses des squelettes mais détruisent par la même occasion les preuves de la vie passée sur Terre. Numéro 9. Expédition Andreï. Un certain nombre d'expéditions historiques, parties explorer les coins les plus reculés de la Terre, ont fini par disparaître. Certains d'entre eux n'ont jamais été revus ou entendus. L'expédition du ballon arctique d'Andreï était considérée comme l'une d'entre elles jusqu'en 1930, lorsque l'expédition norvégienne Bradvåg, qui étudiait les glaciers et les mers de l'archipel du Svalbard, en trouva les restes. L'été particulièrement chaud leur permettra d'atterrir sur l'île inaccessible appelée Kovitz. L'épaisse glace qui recouvre l'île et le brouillard qui l'entoure rendent l'accès impossible aux navires à cette époque. Mais les heureux membres de l'expédition Bradvåg ont trouvé sous la glace et la neige les restes de la 1897 Balloon Expedition. Il s'agissait d'un voyage en ballon à hydrogène, lancé dans l'intention d'atteindre le pôle Nord, et les 3 membres de l'équipe qui avaient participé à cette expédition suédoise ont tous péri. Le ballon s'est écrasé 2 jours seulement après son décollage, mais l'équipage est resté sain et sauf. Cependant, ils ont dû faire face à un voyage épuisant pour retourner au sud, et ce, parce qu'ils n'étaient pas équipés ou habillés de manière adéquate. Ils n'ont pas survécu à la rudesse du terrain et à ce qu'il leur a apporté. Les explorateurs modernes ont retrouvé le bateau et un journal, ainsi que 2 squelettes que la glace avait préservés. Numéro 10. George Mallory.
George Herbert Lee Mallory était un alpiniste anglais accompli qui a participé aux 3 premières expéditions britanniques au mont Everest. En 1920, lors de l'expédition du Monstrous Peak en 1924, George et son partenaire Andrew Irvine ont mystérieusement disparu sur l'arête nord-est. Ils ont été aperçus pour la dernière fois à environ 800 pieds verticaux du sommet, et personne ne sait ce qu'il est advenu d'eux. Et leur sort est resté un mystère pendant 75 ans. Mais le 1er mai de l'an 1999, le monde se réveille avec une nouvelle choquante. Le corps de Mallory a été découvert par une expédition de recherche qui avait entrepris de récupérer les restes de l'alpiniste. Konrad Anker, de l'expédition de recherche Mallory et Irvine, a repéré un corps gelé à une hauteur d'environ 26 760 pieds, sur la face nord de la montagne. Elle se trouve en dessous de l'endroit où la hache d'Irvine a été découverte en 1936, et c'est probablement la raison pour laquelle l'équipe a pensé qu'elle appartenait à Irvine. Cependant, lorsqu'ils ont lu les étiquettes des noms sur le corps, ils ont été surpris de découvrir qu'il s'agissait en fait de Mallory. Le corps était bien conservé dans la glace, et des objets personnels y ont été trouvés, notamment un altimètre en laiton, un couteau de poche en pied d'agneau à manche de serre avec étui en cuir, une paire de lunettes de neige, ainsi qu'une lettre et une facture d'un fournisseur londonien d'équipements d'escalade qui ont également été trouvés dans ses vêtements. L'équipe de recherche est retournée sur le site en 2002, ont également découvert leur dernier campement, mais n'ont pas trouvé l'appareil photo qu'ils portaient sur eux pour prendre des photos. Mallory est considéré comme une légende dans le monde des alpinistes, et Sir Edmund Hillary, qui, avec les autres membres de l'équipe, a été l'un des premiers à se lancer dans l'aventure, à qui l'on attribue le mérite d'avoir atteint le sommet de l'Everest, a déclaré à juste titre que Mallory était vraiment le pionnier de l'idée d'escalader le mont Everest. 11. Le roi de l'Antarctique. Le roi de l'Antarctique est un ancêtre de la taille d'un iguane des dinosaures et des crocodiles actuels. Dans l'étude publiée dans le Journal of Vertebrate Paleontology, les scientifiques révèlent qu'ils ont découvert un fossile vieux de près de 250 millions d'années, de cet ancêtre de dinosaures dans la glace de l'Antarctique. La deuxième partie de son nom est un hommage à Ernest Shackleton, un explorateur du XXe siècle qui a donné son nom à la formation rocheuse dans les montagnes transantarctiques de l'Antarctique, où l'espèce a été découverte pour la première fois. Cette roche, appelée formation de Frémaux, est l'endroit où Brandon Peacock a trouvé le fossile préservé, lors de son expédition en Antarctique entre 2010 et 2011. Cette créature vivait au début du Trias, juste avant l'extinction massive de la fin du Permien qui a anéanti 70% de la population de la Terre. Il appartenait au groupe des reptiles archosaures qui ont prospéré après l'extinction massive et dévastatrice, et les paléontologues trouvent fascinant que ces créatures se soient épanouies, tandis que le reste des espèces habitant la Terre est littéralement tombé raide mort. Les ossements déterrés de cette créature comprennent des vertèbres, des os des jambes et des pieds, ainsi que des côtes. Les chercheurs sont convaincus qu'il s'agissait d'un carnivore qui vivait à l'époque où l'Antarctique était encore rattachée à la Pangée, le supercontinent. 12. Les grimpeurs mexicains. En 1959, un groupe de 7 alpinistes mexicains entreprend l'ascension du pic d'Orizaba, le plus haut sommet du Mexique. Cependant, le groupe a disparu après avoir été frappé par une avalanche inattendue. En 2015, un groupe d'alpinistes sans méfiance a découvert une tête gelée émergeant de la neige recouvrant le glacier près du sommet. Peu après, des archéologues sont arrivés sur le site pour mener des recherches approfondies et ils ont pu retrouver 2 corps momifiés qui s'enlaçaient. Les experts pensent qu'ils avaient adopté cette position pour se réchauffer. Un conteneur spécial sera utilisé pour transporter en toute sécurité les corps provenant de la neige, ainsi que les 2 corps retrouvés. Un autre alpiniste a également été tué dans l'avalanche et son corps n'a pas encore été découvert. Les 4 autres membres de l'expédition sont rentrés sains et saufs, après avoir été incapables de localiser leurs compagnons dans la journée. L'un des alpinistes, Luis Espinosa, qui est revenu vivant de la montagne, pense que les corps appartenèrent bien à ses amis disparus. 13. L'incroyable chambre forte des semences. La Svalbard Global Seed Vault est une installation de sauvegarde sécurisée située sur l'île norvégienne de Spitsbergen. L'objectif de cette chambre forte est de préserver la diversité des cultures de notre planète. Elle permet le stockage à long terme de duplicata de semences conservées dans les banques de gènes du monde entier. Elle garantit la sécurité de l'approvisionnement alimentaire mondial. Contre la perte de semences due à diverses raisons telles que la mauvaise gestion, les accidents, les pannes d'équipement, les réductions de financement, les guerres et les maladies.
le sabotage et les catastrophes naturelles. Les conditions de cette gestion de la chambre forte ont été définies dans un accord entre le gouvernement norvégien, le Crop Trust et le Nordic Genetic Resource Center. La construction de la chambre forte a été presque exclusivement financée par le gouvernement norvégien. En 2008, elle a coûté la somme astronomique de 8 millions de dollars. Les coûts de fonctionnement sont partagés entre la Norvège et le Crop Trust et le stockage des semences est gratuit pour les déposants. La banque de semences est construite à environ 120 mètres à l'intérieur d'une montagne de grès sur l'île du Spitzberg. Et le système de sécurité de l'installation est assez robuste et avancé. Le Centre nordique de ressources génétiques est responsable de sa gestion. Mais il n'y a pas de personnel permanent sur place. L'île du Spitzberg a été choisie pour construire cette installation car elle ne connaît pas d'activité tectonique. Et le pergélisol qui s'y trouve contribue à préserver les graines au plus profond d'elles-mêmes. Le site subsistera même si les calottes glaciaires fondent, car elle se trouve à environ 130 mètres au-dessus du niveau de la mer. Une étude de faisabilité a été réalisée avant la construction de la voûte, et l'on découvrirait que la plupart des semences des principales cultures vivrières peuvent y être conservées pendant des centaines d'années. Certaines céréales peuvent même rester viables pendant des milliers d'années, et cette voûte peut sauver la race humaine de la famine en cas de calamité naturelle ou d'accident qui pourrait menacer l'approvisionnement alimentaire de notre espèce. 14. Une forêt sous un glacier. Une ancienne forêt s'est dégelée sous un glacier d'Alaska en train de fondre. Et ces arbres voient enfin la lumière du jour depuis environ 1 an et demi. Des troncs d'arbres et des souches dépassent de la forêt. Glacier Mendenhall, situé dans le sud de l'Alaska. Les chercheurs de l'Université de l'Alaska Sud-Est à Juneau ont remarqué que de plus en plus d'arbres apparaissaient, certains dans leur position verticale d'origine, d'autres portent encore des racines et quelques parties de l'écorce. Les scientifiques sont également ravis de pouvoir voir la partie la plus externe de l'arbre et de pouvoir compter l'âge qu'il avait lorsqu'il a gelé. L'équipe a identifié les arbres comme étant des épicéas ou des pruches en se basant sur le diamètre des troncs. Cathy Connor, professeure de géologie à l'Université d'Alaska Sud-Est, a également identifié les arbres comme étant des épicéas ou des tombeau de gravier protecteur a enveloppé les arbres il y a plus de 1000 ans, lorsque le glacier avançait. La couche de gravier mesurait environ 4 à 5 pieds de haut et a apparemment enveloppé les arbres avant que les glaciers n'avancent et ne creusent le fossé. 15. Le lac Vostok. Un lac d'eau douce recouvert de glace sera découvert en 1996 à l'aide d'un radar à pénétration de glace et d'un système de détection de la glace. Des ondes sismiques artificielles. Le lac Vostok se trouve à environ 4 km sous l'inland 6 de l'Antarctique de l'Est. Et c'est aussi le lac le plus ancien et le plus vierge du monde qui n'a pas encore été perturbé par l'homme. C'est l'un des 70 lacs qui ont été identifiés sous la calotte glaciaire de l'Antarctique. Il est resté isolé pendant plus de 500 ans et contient potentiellement des micro-organismes dont le patrimoine génétique unique est resté inchangé depuis l'époque où l'Antarctique était recouvert de forêts verdoyantes. C'est aussi l'un des plus grands lacs du monde. Le lac Vostok mesure 48 km de large et 235 km de long, couvre une superficie de plus de 10 km² et a une profondeur de 914 mètres. Actuellement, le lac est un objectif à long terme pour l'exploration par le biais d'échantillonnage et d'expériences in situ, mais de nombreux experts estiment que les eaux vierges du lac Vostok devraient rester intactes afin que l'humanité ou la science ne gâche pas cette merveille naturelle. Pensez-vous que les scientifiques devraient être autorisés à accéder au lac et aux formes de vie qui se cachent dans ces profondeurs? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous.